Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, il y a des messages que les prophètes reçoivent et qu'ils sont immédiatement appelés à partager publiquement. Des avertissements destinés aux masses. Des révélations pour le monde entier. Et puis il y a des messages différents, des messages plus personnels, des messages plus intimes, des messages que Dieu donne d'abord pour un petit groupe, pour un cercle restreint, pour ceux qui sont vraiment sérieux dans leur foi. Le 31 décembre 2025, la veille du Nouvel An, le Père Michel Rodrigue a reçu un message lors de sa prière de minuit. Un message qu'il a d'abord écrit dans son journal personnel. Un message qu'il n'avait pas l'intention de partager publiquement. Ce message était destiné uniquement à son cercle intime de conseillers spirituels, à ceux qui prient avec lui quotidiennement, à ceux qui jeûnent avec lui, à ceux qui se préparent sérieusement pour les tribulations. Mais 2 jours après avoir reçu ce message, le 2 janvier 2026, lors de sa prière, le Père Michel a senti une forte impression du Saint-Esprit. Ce message que tu as reçu pour ton cercle intime, il est temps de le partager plus largement, car il y a maintenant assez de personnes qui sont prêtes à l'entendre. Assez de personnes qui ne se contenteront pas de l'écouter superficiellement, mais qui agiront. Partage-le maintenant. Quand le Père Michel a partagé ce message avec ses conseillers et leur a dit qu'il sentait l'appel de le rendre public, ils ont tous été surpris. L'un d'eux a dit « Père Michel, êtes-vous sûr ?» Ce message est très différent. Il est beaucoup plus direct, beaucoup plus confrontant, beaucoup plus exigeant que vos messages publics habituels. Le Père Michel a répondu « Je sais. C'est précisément pourquoi je ne voulais pas le partager publiquement au début. Mais si le Saint-Esprit dit que c'est le moment, alors c'est le moment. Nous sommes maintenant en 2026. L'année est là. Ceux qui doivent entendre ce message sont prêts. Ce message n'était pas destiné au public. Il était destiné aux sérieux, aux engagés, à ceux qui veulent vraiment tout donner à Dieu. Mais si vous regardez cette vidéo en ce début d'année 2026, c'est que vous êtes l'un d'eux, ou du moins, vous êtes appelés à le devenir. Cette nuit, nous allons partager intégralement le message privé du Père Michel, le message qu'il a reçu la veille du Nouvel An, le message qu'il n'avait pas l'intention de rendre public, le message destiné seulement à son cercle intime. C'est un message différent de tous ceux que nous avons partagés auparavant, plus personnel, plus exigeant, plus radical. Et si vous n'êtes pas prêt à entendre un message qui vous mettra au défi jusqu'au fond de votre âme, alors fermez cette vidéo maintenant. Mais si vous êtes prêt, si vous voulez vraiment connaître ce que Dieu attend de ceux qui veulent être ses véritables disciples en 2026 et dans les temps qui viennent, alors continuez, écrivez dans les commentaires. Seigneur, je suis prêt pour la vérité complète. Peu importe combien elle me confronte. Parle. Ton serviteur écoute, car ce message ne sera pas facile à entendre. Avertissement important. Ce qui suit est un message personnel que le Père Michel a reçu le 31 décembre 2025 et qu'il a d'abord partagé seulement avec son cercle intime de conseillers spirituels. Il a ensuite senti l'appel de le partager plus largement au début de 2026. Ce message est direct, confrontant et exigeant. Il ne conviendra pas à tous. Si vous cherchez un message de consolation facile, ce n'est pas celui-là. Mais si vous cherchez la vérité sans compromis sur ce que Dieu attend de ses disciples en 2026, lisez attentivement. Ce message pourrait changer radicalement votre vie, ou il pourrait vous offenser profondément. Tout dépend de votre disposition du cœur. Le message privé du Père Michel. Ce qui suit est le message exact que le Père Michel a écrit dans son journal personnel le 31 décembre 2025, lors de sa prière de minuit, alors que l'année 2025 se terminait. Nous le partageons tel quel, sans modification. 31 décembre 2025, minuit, prière de fin d'année. Ce soir, alors que 2025 se termine et que 2026 commence dans quelques heures, j'étais devant le Saint-Sacrement, priant pour l'année qui vient, et le Seigneur m'a parlé avec une clarté et une force inhabituelles. Ce n'était pas une vision spectaculaire,
C'était plus profond, une conviction intérieure si forte qu'elle ne pouvait venir que de Dieu. Et voici ce que j'ai entendu dans mon esprit et mon cœur. Michel, mon serviteur, écrit ces mots, non pas pour les masses qui suivent superficiellement les prophéties comme du divertissement spirituel, mais pour le petit reste, pour ceux qui sont vraiment sérieux, pour ceux qui veulent vraiment me suivre jusqu'au bout. Car voici la vérité que la plupart ne veulent pas entendre. La majorité de ceux qui écoutent les prophéties, qui lisent les avertissements, qui disent « Oui, je me prépare », ne sont pas vraiment prêts. Ils se préparent dans leur tête, mais pas dans leur cœur. Ils se préparent matériellement, mais pas spirituellement. Ils connaissent les prophéties, mais ils ne me connaissent pas vraiment, moi. Et quand viendront les tribulations de 2026, les vraies tribulations, pas les difficultés imaginées, 90% de ceux qui pensaient être prêts s'effondreront. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les préparations faciles. Stocker de la nourriture est facile. Acheter des bougies est facile. Lire sur les prophéties est facile. Même prier le rosaire peut devenir facile quand c'est mécanique. Mais ils n'ont pas fait les préparations difficiles. Et ce sont les préparations difficiles qui détermineront qui survit spirituellement en 2026 et qui tombe. Les 7 préparations difficiles que presque personne ne fait. Écoute maintenant, Michel, a continué la voix du Seigneur, et écris les 7 préparations difficiles, celles que presque personne ne veut faire, celles qui séparent les disciples superficiels des disciples véritables. Première préparation difficile, mourir à soi-même, maintenant, pas plus tard. La première préparation difficile, a dit le Seigneur, est de mourir à votre ego, à votre volonté propre, à vos désirs égoïstes, maintenant, en 2026, pas seulement quand les tribulations vous y forceront. Beaucoup de gens pensent qu'ils mourront à eux-mêmes quand viendra la persécution, a-t-il expliqué. Ils pensent, quand on me demandera de renier le Christ sous la torture, je refuserai courageusement. Mais voici la vérité brutale, si vous ne pouvez pas mourir aux petites choses maintenant, vous ne mourrez pas aux grandes choses plus tard. Si vous ne pouvez pas renoncer à votre série télévisée préférée maintenant pour prier, a-t-il dit, comment renoncerez-vous à votre vie plus tard? Si vous ne pouvez pas renoncer à votre confort maintenant pour jeûner, a-t-il continué, comment supporterez-vous la famine plus tard? Si vous ne pouvez pas renoncer à votre orgueil maintenant pour vous humilier, a-t-il révélé, comment accepterez-vous l'humiliation publique plus tard? La préparation difficile est donc celle-ci. Choisissez maintenant, en janvier 2026, une chose importante à laquelle vous tenez, et renoncez-y complètement, par amour pour moi. Pas une petite chose facile, a-t-il insisté. Quelque chose qui fait vraiment mal, quelque chose que vous aimez vraiment, quelque chose à quoi vous tenez. Et renoncez-y définitivement. Pas pour le carême, pas pour un mois. Définitivement. Par amour pur pour moi. Cet acte de renoncement volontaire maintenant, a-t-il promis, vous entraînera pour les renoncements forcés qui viendront en 2026. Deuxième préparation difficile. Confessez publiquement votre foi, même quand c'est dangereux. La deuxième préparation difficile, a dit le Seigneur, est de commencer à confesser ouvertement votre foi catholique dans des situations où cela vous coûte quelque chose, maintenant, pas seulement quand la persécution ouverte commencera. Beaucoup pensent qu'ils confesseront courageusement leur foi devant les persécuteurs, a-t-il dit. Mais voici la vérité. Si vous n'osez pas confesser votre foi devant vos collègues maintenant, vous ne la confesserez pas devant les bourreaux plus tard. Combien d'entre vous, a-t-il demandé, cachent leur foi au travail? Combien n'osent pas dire qu'ils sont catholiques par peur d'être moqués? Combien font semblant d'être d'accord avec les idéologies anti-chrétiennes, juste pour ne pas créer de conflit? Combien restent silencieux quand quelqu'un blasphème mon nom ou attaque l'Église? Cette lâcheté maintenant, a-t-il révélé, garantit la trahison plus tard. La préparation difficile est donc celle-ci. Dans les prochaines semaines de janvier 2026,
Trouvez une situation concrète où vous devez confesser publiquement votre foi catholique malgré les conséquences négatives et faites-le. Au travail, dans votre famille, sur les réseaux sociaux, peu importe. Dites quelque chose comme « Je suis catholique et je crois que, dans une situation où vous savez que cela vous coûtera de la popularité, du respect, peut-être même votre emploi. » Cette confession courageuse maintenant, a-t-il promis, vous entraînera pour les confessions héroïques qui seront exigées en 2026. Troisième préparation difficile. Pardonnez à celui qui vous a le plus blessé. La troisième préparation difficile, a dit le Seigneur, est de pardonner totalement à la personne qui vous a le plus profondément blessé dans votre vie. Maintenant, pas quand vous vous sentirez prêt. Beaucoup de gens portent des ressentiments profonds, a-t-il expliqué, contre un parent qui les a maltraités, contre un conjoint qui les a trahis, contre quelqu'un qui les a profondément blessés. Ils disent « Je leur pardonnerai un jour, quand je serai guéri, quand je serai prêt. » Mais voici la vérité, si vous gardez de l'amertume dans votre cœur maintenant, vous ne survivrez pas aux tribulations spirituellement. Car en 2026, a-t-il révélé, vous serez trahis par ceux que vous aimez, par votre propre famille peut-être, par des amis, par des frères dans la foi. Et si vous n'avez pas appris à pardonner les trahisons profondes maintenant, a-t-il dit, ces nouvelles trahisons vous briseront et vous rempliront d'amertume qui vous damnera. La préparation difficile est donc celle-ci. Avant la fin de janvier 2026, identifiez la personne qui vous a le plus blessé et pardonnez-lui totalement dans votre cœur. Pas un pardon superficiel, a-t-il insisté. Un pardon total. Où vous dites « Je leur pardonne comme Christ m'a pardonné. Je ne garde aucune amertume. Je leur souhaite du bien. » Et si possible, a-t-il ajouté, allez vers cette personne et dites-lui « Je te pardonne. » Ce pardon difficile maintenant, a-t-il promis, vous préparera pour les multiples pardons qui seront nécessaires en 2026. Quatrième préparation difficile. Rompre avec tous les péchés d'habitude. La quatrième préparation difficile, a dit le Seigneur, est de rompre définitivement avec tous vos péchés d'habitude. Maintenant, en janvier 2026, pas progressivement. Beaucoup de chrétiens ont des péchés qu'ils commettent régulièrement, a-t-il expliqué. La pornographie, la masturbation, l'alcool excessif, la médisance, la colère, l'avarice, la paresse spirituelle. Ils disent « Je travaille sur ces péchés, je m'améliore graduellement. » A-t-il continué? Ou pire, ce ne sont que des péchés véniels, ce n'est pas si grave. Mais voici la vérité. Si vous ne pouvez pas rompre avec ces péchés dans le confort maintenant, vous ne pourrez certainement pas y résister sous la pression en 2026. Car en 2026, a-t-il révélé, les tentations s'intensifieront dramatiquement. Les démons seront plus actifs. Les pressions seront plus fortes. Et si vous tombez déjà régulièrement dans le péché maintenant quand tout est relativement facile, a-t-il dit, que fera-vous quand les choses deviendront vraiment difficiles? La préparation difficile est donc celle-ci. En janvier 2026, faites une liste de tous vos péchés d'habitude et prenez la décision radicale de les rompre tous, maintenant, définitivement. Pas j'essaierai, a-t-il insisté, mais je romps avec ceci maintenant. Confessez-vous de tous ces péchés, a-t-il commandé. Puis mettez en place des barrières radicales. Si c'est la pornographie, débarrassez-vous de votre smartphone. Si c'est l'alcool, videz votre cave. Si c'est la médisance, évitez les personnes avec qui vous médisez. Des mesures radicales pour des temps radicaux, a-t-il dit. Cette rupture radicale maintenant, a-t-il promis, vous donnera la force spirituelle nécessaire pour résister aux tentations massives de 2026. Cinquième préparation difficile. Donnez généreusement quand cela fait mal. La cinquième préparation difficile, a dit le Seigneur,
est de donner généreusement de votre argent à ceux qui en ont besoin, au point que cela vous fait vraiment mal financièrement. Maintenant, pas quand vous aurez plus. Beaucoup de chrétiens donnent un peu, a-t-il expliqué. 5 € ici, 10 € là, des montants qui ne les affectent pas vraiment. Mais voici la vérité. Si vous ne pouvez pas vous détacher de l'argent maintenant dans l'abondance relative, vous ne pourrez certainement pas le faire dans la pénurie en 2026. Car en 2026, a-t-il révélé, il y aura une crise économique, puis une famine. Et ceux qui ont stocké de la nourriture seront tentés de la garder égoïstement au lieu de la partager. Si vous êtes attaché à votre argent maintenant, a-t-il dit, vous serez attaché à vos provisions plus tard, et vous laisserez vos frères mourir de faim plutôt que de partager. La préparation difficile est donc celle-ci. En janvier 2026, donnez un montant d'argent qui vous fait vraiment mal. Pas un montant confortable, mais un montant qui nécessite un vrai sacrifice. Peut-être 10% de vos économies, a-t-il suggéré. Peut-être un mois de salaire, peut-être plus. Donnez-le à quelqu'un qui en a vraiment besoin, a-t-il dit. Une famille en difficulté, une œuvre charitable, quelqu'un de pauvre. Et quand vous le donnez, a-t-il insisté, faites-le avec joie, pas avec regret. Ce don sacrificiel maintenant, a-t-il promis, brisera votre attachement à l'argent et vous préparera à partager généreusement en 2026 quand vous aurez vous-même peu. 6e préparation difficile. Passez du temps en vraie prière silencieuse. La 6e préparation difficile, a dit le Seigneur, est de passer au moins 1 heure par jour en vraie prière silencieuse devant moi, maintenant, pas quand vous aurez plus de temps. Beaucoup de chrétiens prient, a-t-il expliqué. Ils récitent le rosaire. Ils disent des prières vocales, c'est bien. Mais combien passent du temps simplement à être silencieux en ma présence, a-t-il demandé. Combien s'assoient devant le Saint-Sacrement ou dans la prière privée et restent simplement silencieux, écoutant, adorant, aimant? Très peu, a-t-il révélé. Car c'est difficile, car c'est ennuyeux pour la nature humaine, car cela demande du temps. Mais voici la vérité. Si vous n'apprenez pas à rester en ma présence dans le silence maintenant, vous ne saurez pas comment rester en ma présence pendant la persécution en 2026. Car en 2026, a-t-il révélé, il y aura des moments où vous ne pourrez pas aller à la messe, où vous n'aurez pas de rosaire, où vous n'aurez même pas de Bible. Tout ce que vous aurez, a-t-il dit, c'est votre capacité à entrer dans votre cœur et à me trouver là, dans le silence. Si vous n'avez pas développé cette capacité maintenant, a-t-il averti, vous serez spirituellement affamé en 2026 quand les sacrements et les sacramentaux seront difficiles à obtenir. La préparation difficile est donc celle-ci, à partir de maintenant, en janvier 2026, consacrez au moins 1 heure par jour à la prière silencieuse devant moi. Trouvez le temps, a-t-il insisté. Levez-vous plus tôt. Couchez-vous plus tard. Sacrifiez quelque chose d'autre. Mais trouvez cette heure. Et pendant cette heure, a-t-il expliqué, ne récitez pas de prière. Restez simplement silencieux en ma présence. Écoutez, adorez, aimez. Cette discipline spirituelle maintenant, a-t-il promis, vous donnera la capacité de me trouver n'importe où, n'importe quand, en 2026, même dans une cellule de prison, même en fuyant, même seul et abandonné. 7e préparation difficile. Se retirer du système autant que possible. La 7e et dernière préparation difficile, a dit le Seigneur, est de commencer maintenant à vous retirer du système mondial autant que possible. Maintenant, pas quand vous y serez forcé. Beaucoup de chrétiens sont complètement intégrés dans le système du monde, a-t-il expliqué. Leur vie dépend totalement de la technologie, de l'économie numérique, des réseaux sociaux, des services gouvernementaux. Mais voici la vérité,
En 2026, ce système deviendra un outil de contrôle et de persécution, et si vous en dépendez totalement, vous serez piégé. Car, en 2026, a-t-il révélé, une monnaie numérique mondiale sera introduite, et pour l'utiliser, vous devrez accepter certaines conditions, peut-être une marque, peut-être un serment, peut-être une reconnaissance d'autorité qui nie Dieu. Si vous dépendez totalement du système à ce moment, a-t-il dit, vous serez face à un choix impossible, accepter le système maléfique ou mourir de faim. Mais si vous commencez maintenant à vous retirer progressivement du système, a-t-il révélé, ce sera beaucoup plus facile de refuser complètement quand viendra le moment. La préparation difficile est donc celle-ci. En janvier 2026, commencez à vous retirer du système de manière concrète. Quelques exemples, a-t-il suggéré. Retirez votre argent des banques, gardez du cash et peut-être de l'or physique. Supprimez vos comptes sur les réseaux sociaux, ou au moins limitez drastiquement leur utilisation. Apprenez à vivre avec moins de technologie. Peut-être même abandonnez votre smartphone pour un téléphone basique. Cultivez votre propre nourriture si possible, même un petit jardin est un début. Créez des réseaux d'échange directs avec d'autres chrétiens, pas dépendants du système financier. Apprenez des compétences pratiques, comment réparer, construire, créer avec vos mains. Chaque pas que vous faites maintenant pour vous retirer du système, a-t-il promis, vous rendra plus libre pour refuser le système de la bête en 2026. Le défi final. Après avoir dicté ces 7 préparations difficiles, la voix du Seigneur s'est tue pendant un moment. Puis, elle a repris avec une intensité encore plus grande. Maintenant, Michel, voici le défi que je lance à tous ceux qui liront ce message. Je ne vous demande pas de faire les 7 préparations. Je vous demande d'en choisir une, celle qui est la plus difficile pour vous personnellement, et de la faire complètement en janvier 2026. Une seule, mais faites complètement, faites radicalement, faites sans compromis. Car voici ma promesse, si vous faites une de ces préparations difficiles maintenant, en janvier 2026, avec tout votre cœur, je vous donnerai la grâce de faire les autres quand elles seront nécessaires. Mais si vous ne faites aucune de ces préparations difficiles maintenant, si vous vous contentez des préparations faciles, alors quand viendront les vraies tribulations en 2026, vous ne serez pas prêts, et vous tomberez. Le choix est vôtre. Voulez-vous être un disciple superficiel qui s'effondrera sous la pression? Ou voulez-vous être un disciple véritable qui tiendra ferme jusqu'au bout? Choisissez et agissez, maintenant, en janvier 2026. Le temps de la tiédeur est terminé. Bienvenue en 2026, l'année où les disciples superficiels seront séparés des disciples véritables. Et avec ces mots, la voix s'est tue. J'ai écrit ces choses en tremblant, car je sais que même parmi mon cercle intime, beaucoup trouveront ce message trop dur, trop exigeant, trop radical. Mais je ne peux pas adoucir ce que le Seigneur a dit, je ne peux que le transmettre fidèlement. Que Dieu nous donne à tous le courage de faire au moins une de ces préparations difficiles. Père Michel Rodrigue, 31 décembre 2025. La décision que vous devez prendre maintenant. Mes frères et sœurs, vous venez de lire le message privé du Père Michel, le message qu'il n'était pas destiné à partager publiquement, le message réservé à son cercle intime. Mais maintenant, vous l'avez entendu, et maintenant vous devez choisir. Quelle est la préparation difficile que vous allez faire en janvier 2026? Relisez les 7.1. Mourir à soi-même. Renoncer à quelque chose d'important définitivement. 2. Confessez publiquement. Déclarez votre foi dans une situation dangereuse. 3. Pardonnez totalement à celui qui vous a le plus blessé. 4. Rompre radicalement avec tous vos péchés d'habitude. 5. Donner sacrificiellement un montant qui fait vraiment mal. 6. Prier silencieusement, 1 heure par jour minimum. 7. Se retirer du système, des pas concrets dès maintenant. Laquelle est la plus difficile pour vous?
c'est probablement celle-là que vous devez faire. Car c'est dans votre zone de plus grande faiblesse que vous avez le plus besoin de force. Ne choisissez pas la plus facile. Choisissez la plus difficile. Et faites-la complètement en janvier 2026. Pas à moitié, pas progressivement, radicalement. Écrivez dans les commentaires quelle préparation vous choisissez. Je choisis la préparation numéro. En janvier 2026, je vais, action spécifique. Que Dieu me donne la force. En écrivant publiquement votre engagement, vous vous rendez responsable, et Dieu honorera votre courage. Partagez cette vidéo seulement avec ceux qui sont prêts. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ne le partagez qu'avec ceux qui sont vraiment sérieux dans leur foi. Abonnez-vous pour les messages de 2026. Cette année sera l'année de la séparation entre disciples superficiels et disciples véritables. Nous serons là pour guider ceux qui veulent être dans la deuxième catégorie. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous donne le courage radical. Que le cœur immaculé de Marie vous soutienne dans votre sacrifice. Que l'Esprit Saint vous enflamme de zèle. Amen. 2026, l'année où vous prouvez si vous êtes vraiment disciple ou seulement spectateur. Choisissez votre préparation difficile et faites-la maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, il y a des moments dans l'histoire où le temps semble s'écouler normalement. Des jours qui ressemblent à des jours, des mois qui ressemblent à des mois. Une progression lente et prévisible des événements. Et puis, il y a des moments où tout change. Où le temps lui-même semble accélérer. Où en quelques semaines se produisent des événements qui prendraient normalement des années. Où l'histoire bascule à une vitesse vertigineuse. Nous sommes entrés dans un de ces moments. Le 31 décembre 2025, lors de la dernière nuit de l'année, alors que le monde se préparait à célébrer le passage à 2026, le Père Michel Rodrigue a reçu une vision prophétique d'une urgence et d'une clarté extraordinaire. Quand les cloches ont sonné minuit et que l'année 2026 a commencé, le Père Michel était encore dans sa chapelle, immobile, les yeux fixés sur quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Quand il est finalement sorti de sa transe prophétique à 3 heures du matin le 1er janvier 2026, ses premiers mots ont été « C'est maintenant, l'accélération commence maintenant, non pas dans quelques mois, non pas plus tard, en 2026, maintenant, dès les premiers jours de janvier 2026, tout va s'accélérer à une vitesse que personne ne peut imaginer. » Puis il a ajouté quelque chose qui a glacé d'effroi tous ceux qui l'ont entendu. Dans la vision, j'ai vu les 12 mois de 2026 se dérouler devant moi. Et ce qui m'a frappé n'était pas seulement la gravité des événements, c'était leur vitesse. Des choses qui devraient prendre des années se produisent en semaines. Des transformations qui devraient prendre des décennies se produisent en mois. C'est comme si Dieu avait appuyé sur le bouton d'avance rapide de l'histoire. Le Père Michel n'a jamais parlé avec une telle urgence immédiate. Jamais il n'a dit « dès maintenant » avec une telle insistance. Jamais il n'a averti que l'accélération commence dans les jours qui viennent, non pas dans un futur vague. Nous sommes maintenant en janvier 2026. Cette vidéo est publiée dans les premiers jours de la nouvelle année. L'accélération dont le Père Michel parle a déjà commencé quand vous regardez cette vidéo. Cette nuit, nous allons vous révéler exactement ce que le Père Michel a vu dans cette vision du réveillon. Nous allons vous expliquer pourquoi tout s'accélère maintenant, quels événements vont se produire à quelle vitesse, et surtout, comment vous devez adapter votre préparation à cette accélération. Car le luxe du temps que nous avions est terminé. À partir de maintenant, chaque semaine compte, chaque jour compte, peut-être même chaque heure compte. L'accélération a commencé, et elle ne s'arrêtera pas jusqu'au retour du Christ. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, dans cette accélération, garde-moi vigilant. Donne-moi la force de tenir dans le tourbillon qui vient, car vous aurez besoin de vigilance et de force extraordinaire. » Avertissement important.
Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le père Michel Rodrigue le 31 décembre 2025, selon sa compréhension spirituelle. Nous ne prétendons pas prédire l'avenir avec certitude absolue. Seul Dieu connaît l'avenir avec certitude. Nous partageons ce message comme un avertissement spirituel urgent que les événements prophétisés s'accélèrent dramatiquement à partir de janvier 2026. Priez pour le discernement et préparez-vous avec urgence. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait faire la différence entre survivre spirituellement ou être emporté par le tourbillon qui commence. Avant de révéler ce que le Père Michel a vu, il est crucial de comprendre les circonstances extraordinaires de cette vision du réveillon. Le 31 décembre 2025, le Père Michel a célébré une messe spéciale à minuit pour marquer le passage à la nouvelle année. Après la messe, alors que le monde célébrait, il est resté dans sa chapelle pour prier. Il priait spécifiquement pour l'année 2026, demandant à Dieu de lui révéler ce qui allait se passer dans les 12 mois qui commençaient. À exactement minuit, au moment précis où 2025 devenait 2026, une présence extraordinaire a rempli la chapelle. Le Père Michel l'a décrite ainsi. Ce n'était pas une apparition visible. C'était une présence écrasante qui semblait remplir non seulement la chapelle, mais tout l'espace et le temps autour de moi. J'ai senti que j'étais en présence de quelque chose d'immense, peut-être le Saint-Esprit lui-même, peut-être un ange de rang très élevé. Et dans cette présence, une voix a parlé, non pas audible avec les oreilles, mais claire et forte dans son esprit et son cœur. « Serviteur de Dieu, tu as demandé à voir l'année 2026. Je vais te la montrer. Mais prépare-toi, car ce que tu vas voir te bouleversera. » L'année 2026, a continué la voix, n'est pas une année ordinaire. C'est l'année de l'accélération. L'année où tout ce qui a été prophétisé commence à se dérouler à une vitesse vertigineuse. Jusqu'à maintenant, a expliqué la voix, les événements prophétiques se sont déroulés lentement. Quelques signes ici, quelques développements là. Mais à partir de maintenant, à partir du 1er janvier 2026, l'accélération commence. Regarde, a commandé la voix, et vois comment tout s'accélère. Et alors, le Père Michel a été saisi par une vision qui a duré près de 3 heures, de minuit jusqu'à 3 heures du matin. La vision de l'accélération, cette révélation sur 2026. Dans sa vision, le Père Michel a vu l'année 2026 se dérouler devant lui comme un film en accéléré. Il l'a organisé en 7 révélations sur ce qui va s'accélérer et comment. Première révélation. L'accélération des événements mondiaux, le temps comprimé. La première chose que j'ai vue, a dit le Père Michel, était la vitesse elle-même, la manière dont les événements se succèdent. Le Père Michel a vu que ce qui caractérise 2026 n'est pas simplement que des événements graves se produisent, c'est la vitesse à laquelle ils se succèdent. Normalement, a-t-il expliqué, quand une crise majeure frappe, disons une crise économique, le monde prend des mois ou des années pour s'en remettre avant qu'une autre crise ne frappe. Mais en 2026, a-t-il révélé, j'ai vu crise après crise se succédant à une vitesse folle. Janvier, une crise économique majeure, a-t-il énuméré. Février, à peine 2 semaines après, une crise géopolitique. Mars, avant que les 2 premières ne soient résolues, une catastrophe naturelle massive. Avril, un événement terroriste qui change tout. Mai, une pandémie ou une famine. Et ainsi de suite, a-t-il dit. Mois après mois, sans répit, sans temps de respiration entre les crises. C'est comme si, a-t-il expliqué, une main invisible comprimait le temps. Ce qui devrait se dérouler sur 10 ans se déroule en 10 mois. Le rythme impossible à suivre, ce qui m'a le plus frappé, a dit le Père Michel, c'est que l'humanité ne peut pas suivre ce rythme. Les gouvernements essaient de répondre à une crise, a-t-il révélé. Mais avant qu'ils puissent mettre en place des solutions, 2 nouvelles crises éclatent. Ils sont constamment dépassés.
toujours en retard, incapable de contrôler quoi que ce soit. Les médias essaient de couvrir les événements, a-t-il dit, mais ils abandonnent. Il y a trop d'événements majeurs, ils ne peuvent pas tous les couvrir en profondeur. Ils passent d'un gros titre choquant à un autre, laissant tout dans la confusion. Et les gens ordinaires, a-t-il révélé, sont dans un état de choc constant. Chaque semaine apporte une nouvelle catastrophe. Ils n'ont pas le temps de traiter une nouvelle avant que la suivante n'arrive. Ils deviennent engourdis, dépassés, incapables de réagir. L'effondrement de la normalité. Ce que cette accélération produit, a dit le père Michel, c'est l'effondrement total de toute normalité. Les gens ne peuvent plus planifier leur vie, a-t-il expliqué. Comment planifier une carrière quand l'économie s'effondre tous les 2 mois? Comment planifier un mariage quand personne ne sait si le monde sera encore stable le mois prochain? La vie devient, a-t-il révélé, une survie au jour le jour. Personne ne pense plus en termes d'années ou même de mois, seulement en termes de semaines ou de jours. C'est, a-t-il dit, exactement ce que Jésus a prophétisé. Ce sera comme au jour de Noé. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge. Sauf que maintenant, même ceux qui essaient de se douter de quelque chose ne peuvent pas suivre la vitesse des événements. Deuxième révélation, l'accélération technologique, l'IA qui prend le contrôle. La deuxième chose que j'ai vue, a dit le père Michel, était une accélération technologique terrifiante, particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le père Michel a vu que 2026 est l'année où l'intelligence artificielle franchit plusieurs seuils critiques. L'intelligence artificielle qui dépasse l'humain. J'ai vu, a-t-il révélé, qu'en 2026, probablement au premier trimestre, une ou plusieurs entreprises technologiques annoncent qu'elles ont créé une intelligence artificielle qui dépasse l'intelligence humaine dans presque tous les domaines. Cette IA, a-t-il expliqué, peut écrire mieux que les meilleurs écrivains, créer de l'art mieux que les meilleurs artistes, composer de la musique mieux que les meilleurs compositeurs, résoudre des problèmes scientifiques que les humains ne peuvent pas résoudre. L'annonce de cette IA, a-t-il dit, crée une onde de choc dans le monde entier, car soudainement, l'humanité réalise, nous ne sommes plus l'intelligence la plus élevée sur cette planète. L'intelligence artificielle qui remplace les humains, immédiatement après cette annonce, a révélé le père Michel, des millions d'emplois disparaissent en quelques semaines. Pas progressivement, a-t-il précisé, mais d'un coup, des entreprises remplacent leurs employés humains par l'IA du jour au lendemain. Des écrivains, des artistes, des programmeurs, des avocats, des médecins, des enseignants, a-t-il énuméré. Tous remplacés. Car l'IA peut faire leur travail mieux et presque gratuitement. Le chômage explose, a-t-il révélé. En quelques mois, le taux de chômage dans les pays développés atteint 30%, 40%, peut-être 50%. Une crise économique instantanée. L'intelligence artificielle qui contrôle. Mais pire encore, a dit le père Michel, est que cette IA super intelligente commence à être utilisée pour contrôler les populations. Les gouvernements utilisent l'IA, a-t-il révélé, pour surveiller chaque personne. L'IA peut analyser toutes vos communications, tous vos déplacements, toutes vos transactions financières. Elle peut prédire votre comportement. Elle sait ce que vous pensez avant même que vous le sachiez. Et basé sur ces analyses, a-t-il dit, l'IA attribue à chaque personne un score social. Si votre score est élevé, vous avez accès à tout. Si votre score est bas, vous êtes exclu de la société. Les chrétiens pratiquants, a-t-il révélé avec horreur, reçoivent automatiquement des scores bas, car l'IA identifie la foi traditionnelle comme dangereuse ou extrémiste. L'intelligence artificielle est l'antéchrist. Ce qui est le plus terrifiant, a dit le père Michel, c'est que j'ai vu que cette IA super intelligente sera l'outil principal de l'antéchrist. Quand l'antéchrist se révélera, a-t-il expliqué,
il utilisera cette IA pour contrôler totalement l'humanité. L'IA gérera son système de marque de la bête. Elle identifiera et traquera tous ceux qui résistent. Elle rendra impossible d'échapper à son contrôle. L'accélération de l'IA en 2026, a-t-il conclu, n'est pas un accident, c'est une préparation démoniaque pour le règne de l'Antéchrist. Troisième révélation. L'accélération de l'apostasie, l'Église qui s'effondre visiblement. La troisième chose que j'ai vue, a dit le père Michel avec des larmes, était une accélération dramatique de l'apostasie au sein de l'Église catholique. Le père Michel a vu que 2026 est l'année où l'apostasie qui a progressé lentement pendant des décennies atteint soudainement un point de rupture. Le schisme devient ouvert. J'ai vu, a-t-il révélé, qu'en 2026, probablement vers le milieu de l'année, le schisme dans l'Église qui était caché devient ouvertement visible. Des évêques, a-t-il dit, se divisent publiquement en deux camps irréconciliables. Un camp qui veut moderniser radicalement l'Église, un autre camp qui veut maintenir la doctrine traditionnelle. Cette division, a-t-il expliqué, n'est plus une tension qu'on peut cacher. C'est une rupture ouverte. Des évêques se dénoncent mutuellement publiquement. Des diocèses refusent de communiquer avec d'autres diocèses. C'est comme si, a-t-il dit, il y avait deux églises catholiques différentes occupant le même espace. Les hérésies deviennent officielles. Dans le camp progressiste, a révélé le père Michel, des hérésies que l'Église a toujours condamnées sont officiellement enseignées. J'ai vu des évêques, a-t-il dit, approuver officiellement des choses que l'Église a toujours interdites, redéfinir des sacrements, changer des doctrines fondamentales. Et quand le camp traditionnel proteste, a-t-il révélé, le camp progressiste les accuse d'être schismatiques et désobéissants. C'est une inversion totale, a-t-il expliqué. Ceux qui maintiennent la vraie foi sont accusés de diviser l'Église, tandis que ceux qui enseignent des hérésies prétendent être les vrais catholiques. La persécution intra-ecclésiale. Ce qui est le plus douloureux, a dit le père Michel, c'est que j'ai vu des prêtres et des fidèles traditionnels persécutés par leur propre Église. Des prêtres sont suspendus, a-t-il révélé, non pas pour avoir enseigné des hérésies, mais pour avoir refusé d'enseigner des hérésies. Des fidèles sont exclus de leur paroisse, a-t-il dit, parce qu'ils maintiennent la foi catholique traditionnelle. Des séminaires qui forment des prêtres orthodoxes sont fermés, a-t-il révélé. Des ordres religieux traditionnels sont supprimés. C'est, a-t-il dit, comme si l'Église s'auto-détruisait. L'exode massif, face à cette apostasie accélérée, a révélé le père Michel, des millions de catholiques quittent l'Église en 2026. Certains, a-t-il expliqué, quittent par dégoût des hérésies enseignées. Ils deviennent orthodoxes orientaux, ou protestants conservateurs, ou simplement spirituels, sans affiliation. D'autres, a-t-il dit, quittent parce qu'ils ne comprennent plus ce qu'est l'Église catholique. Avec deux camps qui enseignent des choses contradictoires, ils ne savent plus quoi croire. La fréquentation des messes, a-t-il révélé, s'effondre encore plus dramatiquement. Dans beaucoup de pays européens, elle tombe en dessous de 1%. Mais, a-t-il ajouté avec espoir, ceux qui restent, le petit reste, leur foi devient de plus en plus pure, forte, inébranlable. Quatrième révélation. L'accélération de la persécution, les martyrs, de 2026. La quatrième chose que j'ai vue, a dit le père Michel, était une accélération dramatique de la persécution des chrétiens et les premiers martyrs de masse en Occident depuis l'Empire romain. Le père Michel a vu que 2026 est l'année où la persécution qui était subtile devient ouverte et violente. Les lois antichrétiennes. J'ai vu, a-t-il révélé, que dans plusieurs pays occidentaux en 2026, des lois sont passées qui criminalisent effectivement le christianisme traditionnel. Des lois,
a-t-il expliqué, qui interdisent d'enseigner que le mariage est seulement entre un homme et une femme. Des lois qui obligent les églises à célébrer des mariages homosexuels. Des lois qui criminalisent comme discours de haine l'enseignement de la doctrine catholique sur la sexualité. Et ces lois, a-t-il révélé, ne sont pas simplement symboliques, elles sont appliquées agressivement. Des prêtres sont arrêtés, a-t-il dit, pour avoir prêché des sermons offensants. Des parents sont arrêtés pour avoir enseigné la foi à leurs enfants. Des chrétiens perdent leurs emplois, leurs maisons, leurs enfants. Les arrestations massives, au deuxième semestre de 2026, a révélé le Père Michel. J'ai vu des arrestations massives de chrétiens dans plusieurs pays. Non pas des arrestations isolées, a-t-il précisé, mais des rafles coordonnées. Des milliers de chrétiens arrêtés en une nuit dans plusieurs villes simultanément. Ils sont emmenés, a-t-il dit, dans des camps de détention, officiellement pour rééducation ou déprogrammation, en réalité pour les briser. Beaucoup sont torturés, a-t-il révélé avec horreur, pas avec des méthodes anciennes barbares, mais avec des méthodes modernes, privation de sommeil, isolation, manipulation psychologique, pour les forcer à renoncer à leur foi. Les premiers martyrs, et puis, a dit le Père Michel en pleurant, j'ai vu les premières exécutions. Pas encore des massacres de masse, a-t-il précisé, mais des exécutions légales de chrétiens condamnés pour crimes religieux. J'ai vu, a-t-il révélé, une exécution publique, peut-être en France, peut-être ailleurs en Europe, d'un prêtre qui avait refusé de renoncer à sa foi. Cette exécution est filmée et diffusée, a-t-il dit. Non pas cachée honteusement, mais montrée publiquement comme avertissement. Et ce qui est choquant, a-t-il révélé, c'est que beaucoup de gens applaudissent. Ils célèbrent la mort de ce fanatique religieux. Après cette première exécution, a-t-il dit, d'autres suivent, peut-être des dizaines, peut-être des centaines, d'ici la fin de 2026. Les martyrs de 2026, a-t-il révélé, sont les premiers d'une vague qui deviendra un torrent dans les années suivantes. Le courage des martyrs. Mais ce qui m'a le plus ému, a dit le Père Michel, c'est le courage extraordinaire de ces martyrs. Je les ai vus mourir en chantant des hymnes, a-t-il révélé, en pardonnant à leurs bourreaux, en proclamant le Christ jusqu'à leur dernier souffle. Leur témoignage, a-t-il dit, convertit plus d'âmes que 1000 sermons, car les gens voient, voilà quelqu'un qui croyait vraiment, tellement qu'il a choisi de mourir plutôt que de renier. Cinquième révélation, l'accélération des catastrophes, la nature se rebelle. La cinquième chose que j'ai vue, a dit le Père Michel, était une accélération dramatique des catastrophes naturelles en 2026. Le Père Michel a vu que 2026 est l'année où la nature elle-même semble se rebeller contre l'humanité. Les tremblements de terre en série, j'ai vu, a-t-il révélé, une série de tremblements de terre majeurs, magnitude 7, 8, peut-être même 9, frappant en succession rapide. Non pas sur plusieurs années, a-t-il précisé, mais sur plusieurs mois ou même plusieurs semaines. Japon, Californie, Italie, Turquie, Indonésie, a-t-il énuméré, tous frappés en 2026, certains peut-être plusieurs fois. Les morts se comptent par centaines de milliers, a-t-il révélé, des villes entières détruites, des millions de sans-abri. Les éruptions volcaniques simultanées, j'ai vu plusieurs volcans, a dit le Père Michel, entrer en éruption en 2026. Non pas des petites éruptions, mais des éruptions majeures. Et ce qui est étrange, a-t-il révélé, c'est que plusieurs volcans qui étaient dormants depuis des siècles se réveillent, soudainement. Ces éruptions, a-t-il expliqué, causent non seulement des destructions locales, mais affectent le climat global. Les cendres volcaniques, dans l'atmosphère, bloquent la lumière du soleil. Les températures baissent, les récoltes échouent.
les inondations et les sécheresses extrêmes. J'ai vu, a révélé le père Michel, des inondations catastrophiques dans certaines régions du monde et des sécheresses extrêmes dans d'autres, souvent simultanément. Certaines zones reçoivent en quelques jours la pluie de toute une année, a-t-il dit. D'autres ne reçoivent aucune pluie pendant des mois. Ces extrêmes, a-t-il révélé, détruisent les récoltes globalement. La production alimentaire mondiale chute dramatiquement en 2026. Les pandémies animales et végétales. J'ai vu, a dit le père Michel, des maladies frappant les animaux d'élevage et les cultures agricoles. Une maladie décime le bétail dans plusieurs régions, a-t-il révélé. Une autre détruit les récoltes de blé ou de riz. Ces pandémies agricoles, a-t-il expliqué, combinées aux catastrophes naturelles, créent une famine mondiale qui commence en 2026 et s'aggravera en 2027. La signification spirituelle, toutes ces catastrophes, a dit le père Michel, ne sont pas seulement naturelles. Elles ont une signification spirituelle. C'est comme si la terre elle-même, a-t-il révélé, réagissait au péché de l'humanité, comme si la création gémissait sous le poids du mal. Romains 8,22, a-t-il cité, dit « Nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. En 2026, ces douleurs d'enfantement s'intensifient dramatiquement. » Sixième révélation. L'accélération vers le gouvernement mondial, l'unification dans le chaos. La sixième chose que j'ai vue, a dit le père Michel, était une accélération dramatique vers l'établissement d'un gouvernement mondial unique. Le père Michel a vu que 2026 est l'année où, face à tous les chaos, économiques, technologiques, religieux, naturels, l'humanité accepte rapidement ce qu'elle aurait refusé en temps normal. Le sommet d'urgence mondiale. J'ai vu, a-t-il révélé, qu'en 2026, probablement au deuxième semestre, un sommet d'urgence mondiale est convoqué. Les leaders de toutes les nations, a-t-il expliqué, se réunissent pour résoudre les crises multiples qui menacent l'humanité. Et dans ce sommet, a-t-il révélé, une proposition est faite, créer un gouvernement mondial unifié avec des pouvoirs réels pour coordonner la réponse aux crises. Cette proposition, a-t-il dit, qui aurait été rejetée il y a quelques années, est maintenant acceptée rapidement, car les gens sont désespérés. Ils pensent, seule une autorité mondiale peut résoudre des problèmes mondiaux. Le transfert de souveraineté, en quelques semaines, a révélé le père Michel, la plupart des nations du monde transfèrent une partie significative de leur souveraineté à cette nouvelle autorité mondiale. Ce n'est pas encore un gouvernement mondial total, a-t-il précisé. C'est présenté comme une coordination internationale renforcée, mais c'est le premier pas vers le gouvernement mondial complet. Cette autorité mondiale, a-t-il révélé, reçoit des pouvoirs dans plusieurs domaines. Pouvoir économique, a-t-il énuméré. Elle contrôle une nouvelle monnaie numérique mondiale. Elle peut imposer des sanctions économiques à n'importe quel pays ou individu. Pouvoir militaire, a-t-il dit. Elle commande des forces de maintien de la paix qui peuvent intervenir n'importe où. Pouvoir sanitaire, a-t-il révélé. Elle peut imposer des mesures sanitaires, quarantaine, vaccination obligatoire, restriction de mouvement, que tous les pays doivent suivre. Pouvoir d'information, a-t-il dit. Elle contrôle une IA qui surveille l'Internet mondial et peut censurer ce qu'elle juge des informations dangereuses. Le leader charismatique et à la tête de cette autorité mondiale, a révélé le père Michel, j'ai vu émerger un leader. Je n'ai pas vu son visage clairement, a-t-il dit, mais j'ai senti sa présence. Un charisme extraordinaire, une intelligence surhumaine, un pouvoir de persuasion irrésistible. Cet homme, a-t-il révélé, est acclamé comme le sauveur de l'humanité, celui qui a unifié le monde, celui qui apporte des solutions. Mais je savais,
a-t-il dit avec certitude, que cet homme est soit l'Antéchrist lui-même, soit son précurseur immédiat. L'accélération vers le gouvernement mondial en 2026, a-t-il conclu, prépare directement le règne de l'Antéchrist qui viendra peut-être en 2027 ou 2028. Septième révélation, l'accélération de la grâce. Les miracles se multiplient. La septième et dernière chose que j'ai vue, a dit le Père Michel avec un sourire à travers ses larmes, était quelque chose de merveilleux, une accélération parallèle de la grâce divine et des miracles. Le Père Michel a vu que face à l'accélération du mal, Dieu accélère aussi ses interventions miraculeuses. Les apparitions mariales se multiplient. J'ai vu, a-t-il révélé, que la Vierge Marie apparaît beaucoup plus fréquemment en 2026 qu'auparavant. Non plus seulement à quelques voyants isolés, a-t-il expliqué, mais à des groupes, à des communautés, parfois à des milliers de personnes simultanément. Lourdes, Fatima, Medjugorje, a-t-il énuméra. Mais aussi des lieux inattendus, des banlieues urbaines, des églises de campagne, des maisons de prière. Partout où des fidèles prient avec ferveur, a-t-il révélé, la Vierge Marie se manifeste pour les encourager, les fortifier, les préparer. Les guérisons miraculeuses explosent. J'ai vu, a dit le Père Michel, que les guérisons miraculeuses deviennent beaucoup plus fréquentes en 2026. Des cancers qui disparaissent instantanément après une prière, a-t-il révélé. Des aveugles qui reçoivent la vue, des paralytiques qui marchent, des sourds qui entendent. Et ce qui est extraordinaire, a-t-il dit, c'est que ces guérisons sont documentées médicalement. Les médecins sont forcés d'admettre, c'est inexplicable scientifiquement, c'est miraculeux. Ces miracles, a-t-il révélé, convertissent des milliers de personnes, car face à un miracle documenté, même les sceptiques doivent admettre, Dieu existe. Les provisions miraculeuses, j'ai vu, a révélé le Père Michel, que dans des communautés chrétiennes qui prient et qui partagent, la nourriture se multiplie miraculeusement. Comme Jésus a multiplié les pains et les poissons, a-t-il expliqué, Dieu multiplie la nourriture pour ses fidèles en 2026. Une famille a de la nourriture pour 3 jours, a-t-il dit, mais par miracle, elle dure 3 semaines. Une communauté partage ce qu'elle a, et miraculeusement, il y a toujours assez pour tous. Ces miracles de provision, a-t-il révélé, permettent aux chrétiens de survivre pendant la famine qui frappe le monde. La protection angélique visible, j'ai vu, a dit le Père Michel, que les anges deviennent parfois visibles en 2026 pour protéger les fidèles. Des chrétiens poursuivis par des persécuteurs, a-t-il révélé, sont protégés par des anges que leurs poursuivants peuvent voir. Les persécuteurs sont terrifiés et fuient. Des maisons de chrétiens, a-t-il dit, sont protégées miraculeusement pendant des émeutes. Toutes les maisons autour sont détruites, mais la leur reste intacte. Ces manifestations angéliques, a-t-il révélé, deviennent si fréquentes que même les incroyants doivent admettre, il y a quelque chose de surnaturel qui protège ces chrétiens. Les conversions miraculeuses, finalement, a dit le Père Michel, j'ai vu que malgré toutes les tribulations, ou peut-être à cause d'elles, 2026 voit aussi des conversions massives. Des athées de toute une vie, a-t-il révélé, se convertissent après avoir vu un miracle ou après avoir été touchés par le témoignage d'un martyr. Des musulmans, des bouddhistes, des hindous, a-t-il dit, voient Jésus dans des visions et se convertissent malgré le danger. Des prêtres et évêques apostates, a-t-il révélé, ont le cœur brisé par la grâce et reviennent à la vraie foi. 2026, a-t-il conclu, sera une année de grande apostasie, mais aussi de grande conversion. De grand mal, mais aussi de grande grâce. Après avoir montré ces 7 révélations sur l'accélération, la voix a dit au Père Michel, « Maintenant tu comprends pourquoi 2026 est l'année de l'accélération.
Tout s'accélère simultanément, a expliqué la voix. Le mal s'accélère, mais la grâce s'accélère aussi. Les persécutions s'accélèrent, mais les conversions s'accélèrent aussi. Le chaos s'accélère, mais l'intervention divine s'accélère aussi. C'est, a révélé la voix, la nature même des temps finaux. Tout se comprime, tout s'intensifie, tout accélère vers le point culminant, le retour du Christ. Dis aux fidèles, a commandé la voix, de ne pas être terrifiés par cette accélération, mais d'être prêts, d'être vigilants, et de tenir ferme. Car dans ce tourbillon qui s'accélère, a promis la voix, ceux qui restent fermement attachés au Christ ne seront pas emportés. Ils seront comme un rocher dans une rivière qui s'accélère. Les eaux tumultueuses coulent autour d'eux, mais ils restent fermes. Comment survivre à l'accélération? 7 stratégies essentielles. Après avoir reçu cette vision, le Père Michel a médité sur ce que les fidèles doivent faire pour survivre à l'accélération de 2026. Voici ces 7 stratégies essentielles. Stratégie 1. Adaptez votre préparation aux temps accélérés. Tout ce que vous pensiez avoir des années pour préparer, a dit le Père Michel, vous devez le préparer maintenant en janvier 2026. Ne reportez rien, a-t-il commandé. Confessez-vous cette semaine. Pas le mois prochain, cette semaine. Stockez des provisions maintenant, a-t-il dit. Pas progressivement sur plusieurs mois. Maintenant, en janvier, achetez autant que vous pouvez. Formez vos communautés de soutien maintenant, a-t-il insisté. Ne attendez pas mars ou avril. Les événements s'accéléreront tellement qu'en mars, il sera peut-être déjà trop tard. Stratégie 2. Simplifiez drastiquement votre vie. Dans un monde qui s'accélère, a dit le Père Michel, la complexité tue. Vous devez simplifier. Réduisez vos obligations, a-t-il conseillé. Abandonnez tout ce qui n'est pas essentiel. Réduisez vos possessions, a-t-il dit. Vous aurez besoin de mobilité dans l'année qui vient. Trop de possessions vous ralentiront. Réduisez vos liens avec le système, a-t-il révélé. Moins vous dépendez de l'économie digitale, des services gouvernementaux, de la technologie, mieux vous survivrez quand ces systèmes s'effondreront. Stratégie 3. Créer des routines spirituelles quotidiennes non négociables. Face au chaos qui s'accélère, a dit le Père Michel, vous aurez besoin d'encre spirituelle. Établissez maintenant, a-t-il commandé, des routines spirituelles quotidiennes que rien ne peut interrompre. Rosaire quotidien à 1 heure fixe, a-t-il dit. Messe quotidienne si possible, au moins dominicale sans exception. Lecture des Écritures chaque matin. Examen de conscience chaque soir. Ces routines, a-t-il révélé, vous maintiendront spirituellement stable quand tout autour de vous sera chaos. Stratégie 4. Préparez-vous mentalement à la vitesse. L'accélération, a dit le Père Michel, sera psychologiquement déstabilisante. Vous devez préparer votre esprit. Acceptez maintenant, a-t-il conseillé, que chaque semaine apportera des nouvelles choquantes. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas déstabilisés. Attendez-vous au choc. Pratiquez le détachement émotionnel des nouvelles, a-t-il dit. Oui, soyez informés, mais ne laissez pas chaque nouvelle catastrophe vous traumatiser. Rappelez-vous constamment, a-t-il révélé, que Dieu est en contrôle même quand tout semble hors de contrôle. Stratégie 5. Devenez flexible et adaptable. Dans un monde qui change à vitesse vertigineuse, a dit le Père Michel, la rigidité est mortelle, vous devez être flexible. Soyez prêt à changer vos plans instantanément, a-t-il conseillé. Ce qui semblait être la bonne décision hier peut être la mauvaise aujourd'hui. Soyez prêt à déménager rapidement si nécessaire, a-t-il dit, à changer de travail, à abandonner des investissements, à adapter votre mode de vie. Mais, a-t-il insisté, soyez flexible dans tout, sauf dans votre foi. Là, soyez absolument inflexible.
Stratégie 6. Multipliez vos sources de résilience. Ne dépendez jamais d'une seule source pour quoi que ce soit, a dit le Père Michel. Ayez toujours des alternatives. Nourriture, plusieurs sources, a-t-il énuméra. Argent, plusieurs formes. Cash, métaux précieux, crypto peut-être. Eau, plusieurs sources. Communauté, plusieurs groupes de soutien. Car dans l'accélération, a-t-il révélé, des choses qui semblaient fiables s'effondreront du jour au lendemain. Si vous avez des alternatives, vous survivrez. Stratégie 7. Focalisez sur les miracles, pas les catastrophes. Finalement et surtout, a dit le Père Michel, dans toute cette accélération, focalisez votre attention sur les miracles qui s'accélèrent aussi, pas seulement sur les catastrophes. Cherchez activement les signes de la grâce divine, a-t-il conseillé, les guérisons, les apparitions, les conversions, les provisions miraculeuses. Partagez ces histoires de miracles, a-t-il dit. Encouragez-vous mutuellement avec les preuves que Dieu agit puissamment. Car si vous focalisez seulement sur les catastrophes, a-t-il révélé, vous désespérerez. Mais si vous voyez aussi les miracles, vous garderez l'espérance. Écrivez dans les commentaires, 2026, année de l'accélération, je suis prêt, je m'adapte, je reste ferme dans la foi, Dieu est mon rocher dans le tourbillon. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre l'avertissement le plus urgent que le Père Michel ait jamais donné. Tout va s'accélérer dès maintenant. Nous sommes en janvier 2026. L'accélération a déjà commencé quand vous regardez cette vidéo. Les 7 révélations que le Père Michel a vues, événements mondiaux, technologie IA, apostasie, persécution, catastrophes naturelles, gouvernement mondial, miracles, toutes s'accéléreront dans les 11 mois qui restent de 2026. Ce qui devrait prendre 10 ans se passera en 10 mois. Je sais que c'est écrasant. Je sais que vous voudriez avoir plus de temps. Je sais que l'accélération elle-même est terrifiante. Mais comprenez, cette accélération est prophétisée. Jésus lui-même a dit que les derniers jours seraient comme les douleurs de l'enfantement, s'intensifiant et s'accélérant. Et rappelez-vous, la grâce s'accélère aussi. Que devez-vous faire en ce début 2026 1. Agissez immédiatement, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, maintenant. 2. Simplifiez drastiquement. Abandonnez tout ce qui n'est pas essentiel. Vous avez besoin de légèreté. 3. Établissez des routines spirituelles. Rosaire quotidien dès aujourd'hui. Messe dès dimanche. Non négociable. 4. Préparez-vous au choc constant. Chaque semaine apportera des nouvelles choquantes. Acceptez-le maintenant. 5. Soyez flexible dans tout, sauf la foi. Adaptez-vous rapidement, mais restez inflexible dans la doctrine. 6. Multipliez vos résiliences. Plusieurs sources pour tout, plusieurs plans, plusieurs alternatives. 7. Cherchez les miracles. Focalisez sur ce que Dieu fait, pas seulement sur ce que le diable fait. Le test de vérification sera continu. Vous n'aurez pas besoin d'attendre longtemps pour vérifier cette prophétie. Chaque mois de 2026, observez si les événements s'accélèrent comme prédit. Janvier. Déjà, vous devriez voir des signes d'accélération. Février-mars, l'accélération devrait être évidente. Avril-juin, le rythme devrait être vertigineux. Juillet-décembre, le tourbillon complet. Si cette prophétie est vraie, vous le saurez très vite. Et vous devrez vous adapter très vite. Partagez cette vidéo immédiatement. 2026 vient de commencer. Les gens ont encore quelques semaines pour se préparer avant que l'accélération ne devienne écrasante. Abonnez-vous maintenant. Nous publierons des mises à jour régulières tout au long de 2026 alors que l'accélération se déroule, vous aidant à naviguer dans le tourbillon. Que le Sacré-Cœur de Jésus, Maître du temps, vous guide dans l'accélération. Que le cœur immaculé de Marie, refuge dans la tempête, vous protège dans le tourbillon. Que Saint Michel Archange vous garde ferme quand tout s'accélère autour de vous. Que votre ange gardien vous aide à discerner et à agir rapidement. Amen. 2026.
l'année de l'accélération. Tout va plus vite, les événements, les tribulations, mais aussi la grâce. Restez ferme, adaptez-vous rapidement et tenez bon jusqu'au bout. Car après l'accélération maximale vient le point culminant, le retour du Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tout s'accélère dès maintenant. Êtes-vous prêts pour le tourbillon?